façon dont on traitait ou dont on agissait pour pouvoir se retirer un petit peu et analyser, regarder et voir comment pourraient se présenter les choses si on les faisait différemment. La carte du pendu, eh bien dans un tarot traditionnel, ce qui n'est pas dans ce tarot-là, c'est d'avoir la tête à l'envers, c'est de se mettre, on va dire, à l'envers ou bien regarder les choses d'une façon complètement différente afin de conclure ou bien afin de prendre une décision dans votre vie. Donc, que ce soyez vous qui bloquez la situation, ou que ce soit une situation dans votre vie qui est bloquée, qui demande donc à être observée et à être analysée d'une façon différente, c'est cette énergie de réflexion qui se présente donc pendant les semaines à venir pour vous, mes chers amis taureaux. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général, donc j'interprète le message tel qu'il est et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Donc on va voir avec le tarot et on va donc sortir 3 cartes en premier lieu. Alors, les messages s'il vous plaît pour les taureaux. On a le 6 de denier qui s'est présenté. On a le 4 d'épée, donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est un échange encore une fois et on a la tour. Ouais. Donc on a le 6 de denier qui nous parle d'un échange, qui nous parle donc d'un effet ping-pong, qui nous parle d'une personne ou bien de vous-même qui avait besoin peut-être donc de, encore une fois, avoir cet effet ping-pong entre vous et vous-même sur la situation donc du pendu, sur la situation de voir comment les choses vont se dérouler. Si je fais de cette façon, qu'est-ce que je vais recevoir? Si je réagis de cette façon, qu'est-ce que j'en obtiendrai? Si je fais les choses comme j'ai l'habitude de faire, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a vraiment cet échange pour moi ici de entre vous et vous-même, comme avec la carte du pendu par rapport à cette situation de vie que vous vivez. Le 4 d'épée, eh bien c'est un petit peu... c'est le repos du guerrier, c'est cette énergie de prendre un petit peu de temps pour réfléchir, de prendre un petit peu de temps pour se reposer, de prendre un petit peu de temps pour, on va dire, étudier la situation au calme. J'ai envie de dire au calme parce que c'est une carte vraiment qui parle, encore une fois, d'une énergie un petit peu stagnante, d'une énergie sans forcément de mouvement actuellement, comme la carte du pendu, c'est cette énergie de j'attends, je prends le temps d'observer, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'envisager, je prends le temps de voir l'échange ou bien l'effet que les causes et les effets de ma décision, ou les causes et les effets de ce déblocage, ou les causes et les effets de ce que je décide aujourd'hui se présentera demain. Donc il y a vraiment, moi j'ai l'impression que vous êtes très impliqué sur une situation de vie, parce que c'est un enjeu dans votre vie qui, avec la tour, risque de créer donc un changement, un grand changement, un changement peut-être, j'ai pas envie de dire tragique, mais très, vous le sentez, vous savez que ce qui va se passer ce qui va se présenter dans le futur, ça va vous amener à faire et à penser et à réaliser les choses complètement différemment et surtout à laisser énormément de choses derrière vous, puisque la tour c'est une énergie qui généralement qui peut être crainte de beaucoup de personnes parce que c'est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose que l'on ne peut pas repousser, c'est quelque chose que l'on ne peut plus éviter. C'est quand on s'est retrouvé face à une situation et on a su ou on a pu voir qu'il fallait prendre une décision qui pouvait être tragique, mais ou qui pouvait déstabiliser beaucoup de choses et on a préféré la repousser. Là, vous ne pouvez plus la repousser. Vous êtes face à cette situation, vous êtes face à cette analyse et vous savez qu'il vous faut du temps peut-être pour analyser la situation parce que vous savez que le changement va être très différent, qu'il y a un changement obligé dans cette situation. Et pour moi, j'ai l'impression que vous essayez vraiment de voir
de ne pas réagir trop vite et de ne pas prendre une décision trop rapidement, mais vous savez que c'est inévitable. Vous savez que là, vous devez détruire quelque chose dans votre vie ou laisser quelque chose se détruire afin de vous reconstruire. Et je comprends que c'est pas facile, je comprends que c'est quelque chose qui peut être déstabilisant, qui peut être tragique parce que forcément on sait d'où on vient mais on ne sait pas ce que l'on aura. On sait ce que l'on a construit et on ne sait pas ce qui se présentera. On a tous une zone de confort, on a tous nos habitudes, on a tous une certitude que l'on voudrait toujours avoir dans notre vie, mais quand la tour se présente, il y a cette énergie de devoir accepter l'ironie du sort que l'on a repoussé depuis longtemps. Vous ne pouvez plus faire un pas en arrière, vous savez qu'il est temps de vous reconstruire, de faire des choses différemment, de construire votre vie ailleurs, mais actuellement, dans les semaines à venir, ça va être donc dans vos pensées, dans vos songes, dans votre propre réflexion, dans votre propre analyse pour faire le moins de dégâts ou bien pour analyser, affronter, réaliser les premiers pas dans la reconstruction après ça. Donc on va voir maintenant avec quelques cartes le développement de cette situation. On prendra quelques cartes pour les challenges à venir dans cette situation pour vous et on prendra quelques conseils de l'univers. Alors, on a le 10 de bâton ici qui s'est présenté, c'est le 10 de bâton à l'envers. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont se développer. Ouais, on a le 2 d'épée qui se présente, donc moi je pense que vous allez réussir dans le développement à trouver, on va dire, votre équilibre. Vous allez réussir à prendre votre décision. Vous allez réussir à vous libérer avec le 10 d'épée à l'envers de ce poids que vous avez actuellement. Vous allez réussir à être stratégique, vous allez réussir à voir, on va dire, comme je vous ai dit, le prochain mouvement dans ce que vous avez fait. Vous voyez, c'est un échiquier qu'il y a ici. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, j'ai l'impression que vous savez que ce moment de tour est inévitable dans votre vie et vous êtes actuellement dans cette énergie d'échange entre vous et vous-même pour voir. Pour certains d'entre vous, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous savez ce que vous laissez. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Mais là, vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour avoir une visibilité sur le prochain coup du futur. Moi, c'est comme ça que je vois cette carte. C'est cette énergie stratégique de faire le choix qui va définir, en fait, le départ dans ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez, en tout cas, dans un futur proche, réussir à vous lâcher d'un certain fardeau, ou bien de certaines choses que vous tirez, ou de certaines choses qui vous empêchent actuellement de prendre une décision, qui vous empêchent actuellement de voir clair dans tout ce que vous allez faire. C'est peut-être justement cette énergie de tour. Au fond de vous, moi ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous sont très impliqués et peuvent avoir des remords dans un futur par rapport à la décision. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de tout analyser pour justement limiter la casse ou bien limiter les dégâts, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc il y a vraiment cette énergie de vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais vous êtes, on va dire, pédagogique ou méthodique par rapport à limiter la casse sur le futur. Donc vous êtes très dans votre développement, vous allez réussir à faire votre choix et vous allez réussir à faire votre choix stratégiquement parlant pour ne pas justement vous retrouver dans une situation désagréable, mais vous allez aussi vous libérer de ce poids qui vous tient ou qui vous bloque actuellement de faire déjà ce choix. Ouais. Alors là, on a deux cartes qui sont sorties, on a le 5 de coupe, donc oui, encore une fois, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y a ce sentiment c'est pas d'être obligé, mais c'est de ne pas pouvoir négliger que on ne peut pas amener tout le monde, ou bien on ne peut pas prendre tout le passé sur ce nouveau développement et sur cette nouvelle reconstruction dans votre vie. Vous le sentez, vous le savez, c'est peut-être ça qui vous retient actuellement, mais à un moment ou à un autre, vous allez être obligé de souffrir de votre choix ou de faire souffrir quelqu'un par rapport à votre choix. Il y a cette énergie avec le 5 de coupe à un moment ou à un autre, vous ne pouvez plus continuer à donner, vous êtes obligé de laisser
quelque chose derrière vous qui vous tient à cœur. Et c'est ce fardeau pour moi que vous avez actuellement dans votre vie. La décision et ce que vous êtes en train de développer, c'est quelque chose où vous n'êtes pas forcément seul. Vous n'êtes pas impliqué, à moins que ce soit, on va dire, un déménagement où c'est que vous laissez, on va dire, tous vos souvenirs. Pour moi, il y a énormément de ressentis, de sentiments dans cette décision, et c'est quelque chose de lourd et c'est quelque chose de difficile pour vous à prendre, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas éviter ce choix. Vous ne pouvez pas éviter, on va dire, de cette reconstruction ou bien de suivre cette envie, on va dire, de vous reconstruire. J'ai juste l'impression que vous êtes très méthodique et très stratégique afin de limiter la casse, mais vous savez qu'il va y avoir quand même des pots cassés dans cette situation. Maintenant, dans votre développement, vous allez réussir à réaliser votre rêve. Vous allez réussir à suivre, on va dire, ce qui vous appelle, votre intuition, vous allez réussir à vous élever. Vous allez réussir aussi à guérir de cette situation, parce que quand j'ai ces deux cartes ici, il y a une déception, mais il y a une guérison. Il y a une situation où on doit s'affronter, où on doit affronter la réalité qui va vous élever vers un nouvel espoir, vers un nouveau rêve, vers une nouvelle ambition, vers une nouvelle, j'ai envie de dire une nouvelle, un nouveau rêve ou une nouvelle, un nouvel espoir ou une nouvelle, j'arrive pas à trouver le mot, ça me dérange, j'essaye de trouver d'autres mots pour pas vous laisser sur un blanc, mais j'ai l'impression que vous allez développer, une nouvelle réalité dans votre vie et vous savez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous savez aussi que c'est une situation qui risque de faire mal au cœur à peut-être d'autres personnes. Donc on va voir vos challenges dans cette situation et on prendra quelques conseils de l'univers. Les challenges, s'il vous plaît. Ouais. Le challenge, vous voyez, c'est cette carte qui a essayé de sortir. Et cette carte, c'est le chevalier de denier, mais vous regardez dans ce tarot-là, il regarde derrière avant d'avancer. Donc c'est bien ce qui me semblait. Vous savez que sur cette reconstruction, vous ne pouvez pas amener tout le monde et tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous savez que la décision vous amènera sur un nouveau tremplin. Et votre challenge, encore une fois, ça va être donc de laisser ça derrière vous. Donc il y a vraiment quelque chose que vous bloquez actuellement ou qui vous bloque d'aller de l'avant. Il y a quelque chose et c'est votre challenge, ça va être donc de vous décider à partir. Votre challenge, ça va être de décider de naviguer sur de nouveaux horizons. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un déménagement, pour moi, cette carte, elle me fait penser au voyage, au déménagement. À prendre ce qui est important et à laisser le reste derrière. Pour amener à une nouvelle construction, parce que dans ce tarot-là, vous le voyez, elle est enceinte. Alors, certains d'entre vous, peut-être vous allez avoir un enfant, ou peut-être vous êtes enceinte, ou peut-être vous allez être papa d'ici peu, mais il y a cette énergie, quand on représente une femme enceinte, pour moi, dans un tarot, c'est que il y a quelque chose à développer. Il y a quelque chose actuellement qui n'est pas arrivé à terme, mais qui ne demande qu'à être développé, qui doit être nourri afin d'obtenir et de recevoir le meilleur à un moment ou à un autre. Donc, il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à grandir. Il y a quelque chose dans cette situation que vous sentez et que vous savez pertinemment que vous devez vous engager, même si ça détruit beaucoup de choses derrière vous, pour pouvoir vous consacrer à ce développement, pour pouvoir vous consacrer à cette nouvelle. Et ça, c'est votre challenge. C'est votre challenge actuellement, c'est d'aller de l'avant. C'est difficile. C'est votre challenge dans cette situation. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Je vais en sortir deux de plus. Et on en a trois, donc je vais les prendre. Encore une fois, une énergie de denier, une énergie de réfléchir, une énergie de se poser des questions, une énergie de trouver un équilibre, une énergie de, encore une fois, de faire un choix et d'ancrer ces énergies par rapport à ce choix, par rapport à ce qui va se présenter dans le futur. Donc c'est vraiment, en fait, toutes les cartes que j'ai ici, hein,
c'est vraiment entre vous et vous-même. C'est entre trouver l'équilibre, la façon d'annoncer ça, la façon de partager, la façon de vous refléter, la façon dont vous allez agir dans le futur. Il y a ce moment actuel, mais il y a le futur qui se présente. Il y a ces énergies là où il va falloir essayer de trouver en fait ce qui est de meilleur dans votre situation. Maintenant, un de vos prochains challenges, eh bien, ça va être de sortir de cette situation victorieuse. Ça va être donc d'arrêter de se battre contre des moulins à vent ou bien de vous retrouver face à des situations avec le 6 de bâton. Vous avez besoin de vous valoriser, vous avez besoin, les batailles, pour moi, je les sens, vous êtes en train de les vivre. Vous les avez vécues depuis un certain temps, mais là, c'est comme si vous aviez un coup de pouce de l'univers, où vous aviez votre bonne étoile ici qui venait donc vous dire, bon, tu as donné, tu as pris sur tes épaules avec le 10 de bâton, il est temps de te libérer, il est temps d'avancer vers quelque chose de différent, et il est temps d'espérer, de souhaiter, d'obtenir, de suivre ton intuition, d'aller vers quelque chose de nouveau, même si ça doit créer donc des destructions. C'est un choix pas facile parce que ben j'imagine que certains d'entre vous sont quand même votre planète c'est Vénus, donc la Vénus c'est la planète de l'amour. Vous êtes toujours vous aimez le bon vivre, vous aimez les bonnes tables, vous aimez les bons moments partagés, vous êtes un signe donc très empathique ou bien très intégré avec une vie dans la vie sociale. Vous avez cette énergie toujours les taureaux de se soucier aussi des autres. Vous vous souciez de vous, mais vous vous souciez aussi des autres. Vous aimez ces moments partagés. Là, vous savez que vous vous êtes privé peut-être depuis un certain temps, mais qu'il est temps de faire les choses un petit peu égoïstiquement parlant, alors que ça ne pour certains d'entre vous, c'est pas du tout dans vos habitudes. Donc là, il va falloir vous surélever, il va falloir arrêter de vivre cette bataille. C'est votre victoire, c'est votre challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir obtenir une victoire sur toutes ces batailles et une victoire sur la valeur que vous devriez avoir. C'est de rentrer à la maison et de vous dire, voilà, j'ai bataillé, ça a été difficile, j'ai dû couper, j'ai dû trancher, j'ai dû me libérer de certaines choses, mais aujourd'hui, je suis enfin arrivé là où je devais être. Et un autre challenge qui va se présenter, c'est la confusion. Ça va être donc le 7 de coupe qui peut être les ouvertures qui se présentent à vous, la confusion que vous avez de les suivre ou la confusion que vous avez actuellement sur les ouvertures qui se présenteront. Donc, j'ai envie de vous dire, mes chers amis taureaux, il est temps un petit peu de penser à vous. J'ai envie de vous dire, il est temps dans cette situation, de ne pas forcément trop vous soucier des causes et effets de ce qui va se faire, même s'il y a toujours une cause et effet pour certaines personnes, on appelle ça le karma, mais le karma pour moi c'est quelque chose qui est donc dans une religion. Je suis pas forcément dans la religion, je suis plutôt dans tout ce qui est scientifique, donc scientifiquement parlant, c'est les causes et les effets de chaque pensée, de chaque événement, de chaque décision. Et vous le savez, vous ne pouvez pas, ou bien vous vous retirez à vous et vous vous bloquez à vous dans cette situation, mais vous n'arriverez à rien de plus, ou bien vous débloquez la situation et vous savez que vous risquez de bloquer, ou bien d'amputer peut-être certaines personnalités ou bien certains événements dans votre vie, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est temps de vous valoriser. Il est temps vraiment de penser à vous dans cette situation, parce que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas oublié, mais vous n'avez pas non plus, vous ne vous êtes pas priorité par rapport au reste. Alors, et certains d'entre vous risquent d'avoir donc un petit peu de confusion à propos de ça, ça risque d'être difficile, c'est votre challenge en tout cas, de bien avoir la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et de vraiment prendre les décisions les plus bénéfiques pour vous. Maintenant, on va voir un petit peu les conseils de l'univers. On a la carte du monde qui a essayé de sortir. Donc, on va voir les conseils de l'univers dans cette situation pour vous, mes chers amis taureaux. Quels sont donc les conseils, s'il vous plaît? Merci. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, eh bien, c'est encore une fois une énergie un petit peu stagnante. C'est encore une fois une énergie d'attendre à bon port, de pouvoir actionner, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir, encore une fois, prendre de nouvelles décisions et se diriger sur une nouvelle route. Votre façon de penser, votre façon de faire, quelles sont les prochaines actions que vous allez mettre. Donc là, le conseil de l'univers ici, c'est vraiment, vous savez d'où vous venez. Vous ne savez pas là où vous allez,
Mais si vous imaginez, si vous planifiez aujourd'hui le futur en étant stratégique sur le choix que vous êtes en train de faire et qui va se développer et que vous arriverez à faire d'ici peu, vous aurez vraiment la possibilité d'avancer, de prendre des actions vers ce que vous voulez. Vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous allez obtenir, mais ayez confiance en l'univers. L'univers a déjà un plan pour vous. Moi, ce que je ressens ici, c'est que l'univers vous teste. L'univers vous a testé depuis un certain temps. Et l'univers, voilà, veut que vous recommenciez. L'univers veut que vous matérialisiez quelque chose de différent, un nouveau départ dans votre vie. La tour nous amène à une reconstruction, à un nouveau départ. C'est tragique, mais l'univers a essayé de vous informer, l'univers a essayé de vous donner, vous l'avez repoussé, vous l'avez négligé, vous ne l'avez pas pris en compte. Quoi qu'il en soit, l'univers veut que vous recommenciez quelque chose de beaucoup plus prospère et beaucoup plus bénéfique ici sur Terre. Donc l'univers vous conseille vraiment de reprendre les choses à zéro, et de recommencer quelque chose de différent. Là, vous avez vraiment beaucoup de mouvements à venir dans les prochaines semaines qui se présentent, si vous arrivez à les saisir. On va prendre donc un autre conseil de l'univers à ce sujet-là. Le 8 de denier, donc encore une fois, c'est la même énergie que le pendu, c'est la même énergie que le 4 d'épée, c'est la même énergie que le 2 d'épée, c'est vraiment cette énergie d'étudier, de réfléchir, d'apprendre, de perfectionner, d'aller dans le détail et d'être méticuleux. On vous demande d'être méticuleux parce que vous avez toutes les possibilités actuellement d'avoir exactement ce que vous laissez derrière vous ou d'avoir la sécurité ici sur Terre que vous avez eu jusqu'à présent, mais aussi vous avez tous les talents de pouvoir développer peut-être mieux que ce que vous avez si vous vous y plongez en détail. Et j'ai l'impression avec le 4 d'épée, que c'est vraiment ça que vous avez besoin. C'est de prendre un petit peu de recul, c'est de prendre un petit peu de repos. C'est de vraiment, encore une fois, avec l'énergie du pendu, regarder la situation sous tous ses angles, l'étudier avec le 8 de denier sous tous ses angles, l'approfondir, la détailler, apprendre des choses du passé, envisager les choses du futur, même si on ne peut pas avoir exactement un futur complètement déterminé, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon la vie serait vraiment ennuyante si on avait la possibilité, mais vous créez aujourd'hui ce que vous récolterez demain. Donc, étudiez, approfondissez, regardez et vraiment détaillez ce que vous voulez dans votre vie future. Vraiment, là, on vous demande de travailler sur ce nouveau départ, sur ce nouvel engagement, sur ce nouvel horizon que vous allez sur lequel vous allez naviguer et sur les nouvelles opportunités qui se présenteront dans votre vie. Donc on va ressortir 3 autres cartes en tant que conseil de l'univers. Et puis je vous laisserai sur ça en espérant de pouvoir avoir pu vous aider dans cette situation. On a le 3 d'épée ici, donc ouais. Vous savez que vous allez casser on a la roue de fortune qui se présente ici avec l'as de denier. Il est temps de débloquer encore une fois cette situation. La roue de fortune est votre destinée, mais la roue de fortune, elle n'est pas en action tant que vous-même ne l'actionnez pas. Tant que vous-même vous n'avez pas pris votre décision sur le futur et sur le destin que vous voulez, la roue de fortune, elle reste bloquée. L'univers vous tente, l'univers vous teste, mais tant que vous ne prenez pas les décisions, l'univers ne peut pas vous aider, vous soutenir et vous propulser dans cette décision et dans cette destinée. Là, l'univers est là. L'univers est là pour vous dire, il est temps de tourner la roue. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller de l'avant. Ce choix n'est pas facile, oui, mais on est là pour t'aider à te reconstruire. On est là pour t'aider dans ce nouveau départ, même si tu sais que ce que tu vas laisser derrière, parce que regardez ici, hein, vous le voyez, il y a ces soumis, on va dire, hein, et lui, il regarde ailleurs. Vous savez que vous allez créer un petit peu de difficulté. Ce moment de tour, comme je vous ai dit, c'est une situation qui est inévitable dans votre vie actuellement et vous devez accepter que vous ne pouvez pas toujours faire le bien autour de vous
et vous-même souffrir. Là, vous allez faire du bien dans votre vie, vous allez peut-être faire du mal dans vos alentours et dans votre entourage, mais il est temps pour vous de regarder ailleurs, de vous orienter, de vous destiner et de vraiment créer la destinée que vous avez souhaitée, qui est là, qui est vraiment là. C'est juste que vous en avez peur, ou vous craignez, ou vous ne savez pas comment les choses vont se passer, donc vous craignez. Mais l'univers est vraiment là pour vous aider sur ce nouveau départ. Là, le message ici, il est clair. La situation est bloquée, alors que tu pourrais avoir mieux. Excusez-moi, je vous tutoie. Mais l'univers est là en attente. L'univers attend qu'une chose, c'est que vous puissiez saisir ces opportunités pour créer un changement. Et l'univers fera tourner la roue avec vous et vous aidera à ce que la roue ne se retrouve pas bloquée encore une fois sur ce nouveau départ. Donc il y a vraiment cette énergie d'étudier la situation en approfondi, de ne pas négliger, de ne pas laisser, on va dire, les doutes prendre place dans cette situation. Observez, regardez la situation sous tous ses angles. Vous le savez, étudiez, envisagez. Il y a vraiment, vous êtes, j'ai envie de dire, là, dans cette situation-là, le temps peut vraiment être un allié pour vous. Il est temps de prendre une décision et il est temps de prendre un petit peu de temps pour vous pour faire le meilleur choix et prendre la meilleure décision dans cette situation. Une fois que vous l'aurez fait, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, c'est peut-être parce que vous savez que vous allez causer du tort et qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais ce que vous récupérerez après ça, c'est beaucoup plus bénéfique que ce que vous avez actuellement. Et bien évidemment, c'est difficile, mais voilà, cette carte est ressortie, elle a essayé de sortir tout à l'heure, je vous ai dit, elle a essayé de sortir dans votre défi, ou bien dans votre challenge ici, eh bien c'est le chevalier de denier, c'est vraiment regarder dans le passé avant d'actionner. Donc là, on va vous demander d'étudier la situation, et on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est passer un cap. C'est laisser quelque chose, encore une fois, comme je vous ai dit, de très beau, de très joli derrière, mais de se diriger vers quelque chose de différent. C'est un pont qui est là devant vous. Vous êtes ici, hein, comme avec le 3 de bâton, vous êtes ici, vous avez un but à atteindre. Et il n'y a qu'un pont à passer, il n'y a qu'une situation à passer. C'est un nouveau cap dans votre vie, mais c'est un cap que vous explorez seul ou très peu accompagné de ce que vous laissez derrière vous. Vous ne laissez pas ce que vous avez derrière vous parce que ça ne vous convient pas, mais parce que ce n'est plus ce n'est plus au premier ordre dans votre vie et vous savez qu'il y a quelque chose de mieux. Mais vous en avez du mal, vous avez des difficultés. Le conseil de l'univers ici, c'est vraiment étudier la situation du passé et voyez ce que vous voulez développer. Certes, ça va être quelque chose de difficile. Et certes, c'est une situation où vous risquez donc de vous sentir des fois un petit peu seul, mais vaut mieux être seul que mal accompagné dans certaines situations. Donc, mes chers amis taureaux, c'est un tirage vraiment où c'est presque comme si j'étais votre coach actuellement en train de vous dire, voilà, vous savez qu'il doit y avoir ce changement, vous savez que ce changement doit être fait, vous savez que vous devez aller de l'avant, et vous savez que des fois, eh bien malheureusement, on est obligé de prendre des choix et de prendre des actions, de faire des choix, et que l'on ne peut pas satisfaire tout le monde dans cette situation. Là, votre situation actuelle, cette énergie de réflexion, c'est peut-être pour limiter la casse, mais vous savez que vous ne pouvez pas éviter la casse dans cette situation. Donc pensez à vous, plutôt que de penser aux effets que vous allez causer, et pensez à ce que vous allez récolter, plutôt que de ce que vous laissez derrière vous. On ne peut pas, imaginez-vous si depuis votre naissance, vous ameniez tout ce que vous avez vécu, ou toutes les personnes, ou tous les sentiments que vous aviez vécu depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez ce que l'on tirerait au quotidien. On a cette facilité des fois d'oublier, on a cette facilité de passer au-dessus de certaines choses, et c'est cette énergie-là que vous devez éventuellement nourrir actuellement pour vraiment prendre votre décision, et pour aller de l'avant. Le passé, c'est votre histoire. Il se répercutera sans doute dans votre futur. Mais dans votre passé, il y a des choses qui ne sont plus nécessaires dans ce que vous allez développer. Et c'est maintenant à vous de faire le choix. Et sachez que l'univers n'attend que une décision de votre part.
et l'univers sera là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous aider à réaliser vos rêves, pour vous aider vraiment. Ça, ce sont 3 cartes magnifiques. La carte de l'étoile, la carte de l'as de denier et la carte de la roue de fortune. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le mot roue de qui a failli sortir parce que j'ai senti que la roue de fortune, c'est votre moment de débloquer votre situation, de vivre votre destinée et d'aller de l'avant. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis taureaux. J'espère du fond du cœur avoir pu vous aider, avoir pu vous orienter, avoir pu vous aider. Mais en tout cas, il est temps de prendre un petit peu de temps pour vous, pour réfléchir et pour vraiment vous décider sur ce qui doit être fait. Étudier, mais vous êtes vraiment sur... Vous passez à autre chose. Cette situation actuelle qui est bloquée vous amènera à quelque chose de complètement différent. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir.